Hello Gringo et bienvenue dans One Shot, l'émission qui te rappelle que les histoires les plus courtes sont les meilleures. J'espère que vous avez bien fêté Halloween hier et surtout que vous avez vu et lu le précédent One Shot sur The Walking Dead Alien. Non. Bon, bref, aujourd'hui on continue avec The Walking Dead avec un nouveau One Shot qui se consacre cette fois-ci à une invasion alien. Alors, The Walking Dead 75 est en apparence un numéro assez classique de The Walking Dead. Je pourrais vous sortir comme anecdote que Glenn devait mourir à l'origine dans cet épisode. Mais je crois que vous avez surtout envie de voir des aliens. Donc résumons le comics qui se veut spécial parce que c'est son 75e numéro. Parce que ouais, apparemment, dès que t'atteins un multiple de 25, faut sortir le champagne. What the f... Bref, dans cet épisode, le groupe est fraîchement arrivé à Alexandria. Eric, alors shérif de la ville, pète un câble et tabasse en pleine rue le mari violent de Jessie, sa future petite amie, avant de menacer toute la ville avec son flingue et être à deux doigts de faire un coup d'état. Heureusement, Mitchell intervient et le désarme en l'assommant, ce qui a pour effet de désintégrer Rick. Rick se réveille. Attendez, quoi? Le gars se fait pas assommer, il se fait désintégrer. Regarde, même Mitchell se demande si elle a pas frappé trop fort. Et là, twist! On retrouve Rick en couleur dans un lit d'hôpital assez futuriste, une casse qui n'est pas sans rappeler le réveil de Rick dans le tome 1. Rick découvre qu'on lui a greffé une main robotique et que les seuls fringues qu'il trouve, c'est une tenue de super-héros. Et qu'en plus, il était dans un vaisseau spatial. Il tombe alors du vaisseau, mais ça va, rien de cassé, le gars est solide. Contrairement à Glenn qui découvre ses boyaux grâce à un sympathique zombie. Rick se retrouve alors dans un décor plus cauchemardesque que jamais, où les humains sont attaqués par des zombies et des vaisseaux aliens. C'est là qu'il croise Tyrese et deux gars random de la série qui étaient morts, qui lui révèlent que ils sont pas morts, mais ils ont été sauvés par les aliens qui les ont transformés en super soldats. Mais ils se sont rebellés, et en gros, bienvenue dans la résistance. Et puis arrive Mitchell, armé d'un sabre laser, qui lui explique qu'il a disparu pendant 3 semaines, mais qu'ils ont pas pu partir à sa recherche parce que c'est à ce moment-là que les aliens ont attaqué. Des aliens qui, twist, sont à l'origine des zombies, qui leur permettent d'exterminer l'espèce humaine facilement. Mitchell lui révèle que la bataille finale a lieu maintenant, et là, twist, Mitchell se fait décapiter par une passe mécanique qui se trouve appartenir au gouverneur, qui n'était pas mort, et qui est même l'allié des aliens. Et même qu'il garde en laisse Laurie, la femme de Rick, pourtant elle aussi morte, et qu'il dit à Rick « Rejoins-nous, on meurt, pas à suivre !» Ok, ça a duré 7 pages, et c'était fantastique. C'est clairement le truc le plus cool jamais écrit dans The Walking Dead. Un énorme troll de Kirkman, et là je dis bravo monsieur. Bien sûr c'est un délire. Les extraterrestres, les tenues pulps, les résurrections. Mais imaginez la réaction des lecteurs VO. Ça devait être la grosse panique pour certains, et une énorme barre pour les autres. En plus, même si c'est évident que c'est un troll, c'était assez couillu de faire ça quelques mois avant le lancement de la série télé. Mais tu sais, c'est en creusant un peu que j'ai appris le plus beau dans cette histoire. Ce délire, il sortait pas de nulle part. Et non, c'est une grosse private joke de Kirkman. Bon, déjà t'auras peut-être noté que les costumes de super-héros, c'est un clin d'œil à Invincible, sa série de super-héros justement dessinée par Ryan Otlet, qui dessine cette histoire. C'est génial, mais le plus awesome, c'est la présence des aliens, qui est un clin d'œil au plus gros coup de poker que Kirkman a fait dans sa carrière. En effet, quand il a vendu sa série à Image Comics, l'éditeur qui s'occupait de lui a dit « Ouais, les zombies c'est pas très vendeur, je pense qu'on va devoir refuser. »« Ah oui, mais vous m'avez mal compris, » qu'il a dit. En réalité, ma série va suivre une invasion alien. Les zombies, c'est juste pour les premiers numéros, vous verrez. Et croyez-le ou non, mais le gars y a cru. Et il a même adoré l'idée, qui est pourtant, excusez-moi de le dire, une sacrée idée de merde. Bon, au bout de plusieurs numéros, Kirkman a tout de même avoué à Image qu'il s'était un peu foutu d'eux. Mais ils ont dû lui pardonner quand ils ont vu le succès de la série. Il est quand même balèze, le Kirkman. Donc voilà, il y a bien eu des aliens dans The Walking Dead. Plus ou moins. J'ai aucune idée de si l'histoire a été publiée en France, donc si vous voulez le lire, vous pouvez facilement le trouver sur internet. Ça fait seulement 7 pages. On va dire que c'est légal. En plus, comme The Alien, c'est de l'anglais assez basique, donc foncez le lire. Ouais, foncez le lire, parce que sinon... Bang.